Bonjour tout le monde, je m'appelle Ariane et vous êtes sur la chaîne Ariane Tricot. On est à mon 5e épisode de podcast Tricot et vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudonyme Ariane avec 2 N _ Tricot et sur Ravelry sous le pseudonyme Ariane Lap. Je suis pas très active sur Ravelry, beaucoup plus active sur Instagram. Si vous voulez m'écrire, c'est définitivement la place où je vais plus de chances que je vois vos messages. Donc, priorisez Instagram si vous voulez me contacter. N'hésitez pas d'ailleurs à me contacter. J'aime beaucoup échanger avec vous sur le tricot et autres sujets. Je tenais évidemment à vous remercier parce que depuis que j'ai posté mon dernier épisode là, en début février, si je me trompe pas, on a atteint sur ma chaîne les 1000 abonnés. J'en reviens pas encore, là. Je m'attendais vraiment pas après 4 épisodes à atteindre 1000 abonnés. C'est complètement fou. Je vous remercie là, du fond du cœur de me suivre dans cette petite aventure qui, depuis, je crois, octobre, que j'ai commencé à mettre des vidéos en ligne. Et je suis vraiment très reconnaissante de tout l'engouement que les gens ont pour ma chaîne, les beaux commentaires qui me sont laissés. Ça me fait vraiment chaud au cœur, donc je me tenais à vous remercier pour les 1000 abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas là, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à participer, là, interagir quand que je mets des nouveaux vidéos. C'est toujours très apprécié et ça démontre un bel intérêt là, envers ce que je fais. Donc, ça fait un peu plus de 5 ou 6 semaines là, que j'ai mis mon dernier épisode. J'ai un seul projet fini, 4 projets en cours. Puis, je veux présenter 2 projets que j'avais déjà terminés. Un que c'est terminé en octobre 2021. Octobre 2021. Comme projet du passé. Et mon chandail, le sweater numéro 19 que j'avais dit que j'avais dit au dernier épisode, que je vous présenterai une fois porté quand il serait bloqué. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter mon seul projet terminé de mars, je dirais, là, de février-mars. Donc, mon premier et seul projet terminé depuis le dernier épisode, là, depuis mon épisode 4, c'est le chandail que je porte ici, qui est le chandail Maraschino de Sarah Blo, qui était un test knit, donc le patron n'est pas encore disponible. Il va être disponible là, au courant de l'automne, quand Sarah va sortir son e-book. Mais avant ça, il sera malheureusement pas disponible. C'est un chandail avec un bon gros gauge, là, avec quand même de la grosse laine. Je dirais, c'est un calibre worsted, là. Moi, j'ai été avec un DK avec un fingering. La construction est en yoke, un empiècement là, rond. Un petit détail là, au niveau de l'empiècement avec des noppes et un pont crochet, ainsi qu'on a un petit rappel là, au niveau de la manche, qui est une manche là, sans diminution là, avant le poignet. Un beau col montant en côte. Puis sinon, là, il y a une belle longueur quand même, là. Moi, je le porte principalement comme remonté un peu là, dans les pantalons. Parce que la plupart des chandails, c'est comme ça que je les porte. Le petit motif là, au niveau de l'empiècement se retrouve aussi dans le dos. Là, il fait vraiment le tour complètement du chandail. Puis pour quelqu'un qui a jamais fait de crochet comme moi, là, je suis vraiment très débutante au crochet. Là. Je me débrouille, mais sans plus. Là. Je me débrouille en regardant des vidéos, mais comme... Tu sais, je regarde la vidéo puis je le fais en même temps. Là. Puis à chaque fois, si je le dépose puis je le reprends, souvent, fallait que je regarde la vidéo à nouveau pour savoir un peu comment m'enligner. Mais c'est très faisable, c'est très clair. Sarah va fournir aussi des vidéos pour aider là, pour le différents points le point de crochet, en fait, afin que ce soit plus accessible. Donc, je pense que c'est pas quelque chose qui doit vous arrêter si vous n'êtes pas une crocheteuse puis que vous êtes vraiment juste une tricoteuse, parce que je vous jure, c'est faisable. C'est vraiment un chandail avec une belle aisance aussi, là.
ces temps-ci, j'aime bien les chandails un peu plus... ben, je sais pas comment dire autrement que loose, là, en bon québécois. Un chandail vraiment avec une bonne aisance, là, j'aime... Je suis moins fan des chandails ajustés, là, juste selon le style et les vêtements que je porte dans la vie de tous les jours. J'aime mieux les chandails qui sont un petit peu plus amples. La laine, c'est la Roméo de Emilia et Philomène en couleur Janet, si je me trompe pas, qui est une laine 100% laine non traitée. C'est pas spécifié, de calibre DK, avec le mohair soie de fibre carpe diem. Je pense que la base s'appelle Allegra, couleur rose cachemire. Puis j'avais aussi calculé la quantité que ça m'avait pris. Moi, je fais souvent là, la deuxième taille là, des patrons de Sarah la plupart du temps. En fait, je pense que tous ceux que j'ai fait, je fais la deuxième taille. Là, souvent, la plupart des patrons, j'arrive dans les mesures là, de small. J'ai un buste de 34 si je me trompe pas. Fait que souvent, je fais dans la deuxième taille. Et ça m'a pris 395 grammes de la Roméo, puis 102 grammes de la du mohair pour faire ce chandail-là. Puis d'une bonne longueur, là, puis, tu sais, étant donné la façon dont je le porte, j'aurais probablement pu le faire un petit peu plus court, mais j'ai suivi les longueurs recommandées sans trop me poser de questions. Je l'ai, tu sais, un moment donné, comme quand j'étais rendue vraiment juste dans la mort de Jersey, je l'ai comme arrêté de l'essayer, je l'ai même pas essayé, puis j'ai suivi les instructions en me disant il sera juste plus long au pire, puis je vais le rentrer dans mes pantalons de toute façon, fait que ça va être parfait. Puis je suis vraiment contente du résultat. J'aime vraiment, ces temps-ci, là, j'ai vraiment un faible pour les petits détails au niveau des manches, là, j'aime vraiment ça, quand il y a des petits détails aux manches. Je trouve que ça rajoute un petit quelque chose dans une manche que souvent elle peut être un peu pas plate, mais un peu moins intéressante là, quand tout est vraiment juste dans l'empiècement ou dans le chandail, là, s'il y a de quoi tout au long du chandail. Là. Mais je trouve que ça rajoute un petit quelque chose d'intéressant. Comme je vous disais, c'est un chandail qui est très accessible à tous, je crois. La laine, c'est une super belle laine. Je suis vraiment contente. Ça faisait un bout là, que je l'avais dans mon stage, cette laine-là, la Roméo principalement. Puis j'étais pas sûre, je savais pas quoi faire avec. C'était une laine que j'avais achetée sur un coup de tête sans savoir quoi faire avec. Puis je suis vraiment satisfaite. Je trouve que c'était un vraiment bon choix pour ce chandail-là. Donc je suis assez contente de mon Maraschino Sweater de Sarah Blo qui va sortir à l'automne. Maintenant, on va passer aux encours. Le premier que j'ai à vous présenter, c'est un que j'avais déjà commencé au dernier épisode. C'est un châle, je vais le sortir de son sac, qui est un peu en dormance, mais qu'il va clairement être repris là, vraiment sous peu. Là. Je dirais même fin de semaine prochaine, je devrais le terminer. Là. Puis c'est vraiment un mastodonte, là, je dirais. Là. Il est immense. Puis la seule raison pourquoi il n'est pas terminé, c'est que j'ai manqué de laine. C'est mon Onymous Shawl de Andrea Maury, qui est, ma foi, gigantesque. Là, ça a donné que j'ai manqué de laine en plein milieu d'un rang. Donc, ça va être un peu compliqué de montrer. Mais je peux clairement pas le rentrer tout dans le cadre en même temps. Là. Donc, je vais vous montrer la partie de dentelle en premier. Que je vais approcher de la caméra. Ça, c'est la partie de dentelle. Puis ensuite, si on continue de descendre, on tombe dans une partie de torsade là, en forme de nid d'abeille. Puis on descend jusqu'en bas à la pointe. Fait que ça se commence vraiment au bout. On commence par la torsade, la partie de nid d'abeille.
en augmentant d'un côté seulement. Fait que ça va être un châle qui va être rectangulaire. Rectangulaire. Triangle, rectangle. Donc, il sera pas rectangulaire, c'est un triangle quand même. Donc, on augmente d'un côté et à un moment donné, on tombe dans la dentelle. Puis, pour vrai, il me manque 5 rangs. Puis, la fermeture qui est en I-cord. J'aurais pu m'arranger pour le terminer avant, tu sais, faire une répétition, une partie de la charte de moins là, de dentelle. Mais je le trouvais tellement beau. Puis j'avais mis tellement de travail dedans que je le voulais au complet. Donc, j'ai demandé à la gentille Denise de Florabelle de me teindre un autre écheveau de la laine principale pour pouvoir le terminer là, en bonne et due forme, mes 5 rangs qui me manquent et ma fermeture en I-cord. Parce que je trouvais qu'il méritait là, vraiment d'être fait au complet. Ça va clairement être plus une couverture qu'un foulard. Là. Il est beaucoup trop gros pour être un foulard, là, on va se le dire. Là. Ou être un vrai châle. Ça va vraiment plus être une couverture ou une jetée, au moins, à la limite. Là. La laine utilisée, c'est la frisonne des brebis du beau rivage, mais teinte par Denise de Florabelle, que j'ai mis avec un mohair de Sandnes Garn, le Thin Silk Mohair, la couleur 5581, puis le bleu là, de ma couleur de frisonne, là. Je vais juste essayer de montrer. C'est Gravité. Fait que ça, c'est ma frisonne, qui est un beau bleu. Là, ça veut pas focuser. Puis le mohair, là, il est un peu plus foncé. Puis ensemble, je trouve que ça fait une belle profondeur là, à la couleur. Là. Ça rajoute un peu de lustre, là, parce que je veux pas, la frisonne, c'est quelque chose qui est assez, une laine qui est assez mate. Mais je trouve que ça rajoute vraiment une belle profondeur à la couleur. En plus de rajouter clairement de la douceur, parce que la frisonne, c'est vraiment pas une laine qui est... lavée est mieux, là, elle est plus douce, là, mais c'est pas une laine qu'on va prendre pour sa douceur, là, clairement. Mais vraiment contente, vraiment hâte de le terminer, là. Je pense que il va être du sport à bloquer, là, parce que là, clairement, la dentelle, là, elle a tout à gagner d'être bloquée, là, puis de se placer comme il faut. Donc, je suis vraiment contente du résultat pour le moment et j'ai vraiment hâte de le terminer dans son entièreté. Donc, c'est mon Honey Moss Shawl de Andrea Murray que j'ai le tricot. La charte de dentelle est faite en 5 mm, puis la charte de torsade est faite en 5,5. Puis, j'avais pas fait d'échantillon pour voir si j'arrivais, là. C'est peut-être pour ça que j'ai manqué de laine, en fait, là. Mais pour un châle, là, ça me tente pas vraiment de faire des échantillons. Fait que je l'ai pas fait. Puis, je vais vous montrer, là. C'est des petits bloqueurs d'aiguilles de renard que j'ai pris chez Peonia Fiber, je pense bien. Puis, je les trouve vraiment cute. Fait que, ils sont vraiment jolis. Donc, ça va clairement être terminé au prochain épisode. J'espère avoir le temps de le bloquer aussi pour pouvoir vraiment vous le montrer dans son entièreté. Probablement dans un petit vidéo à part, là, un petit clip à part, parce que je sais pas comment je peux rentrer ça dans le cadre là, de assis. Je pense que ça le fera pas, là. T'sais, ça fait vraiment une grosse boule, là. Donc, vraiment contente de cet avancement de projet-là qui est, ma foi, presque terminé. Ensuite, deuxième projet en cours que j'avais aussi déjà commencé, ce sont les Spruce Socks que j'en ai un de terminé de Caitlin Barthold, si je ne me trompe pas. Ouais. Puis là en couleur, c'est vert Amazon, c'est un mérino nylon là, qui est teint aussi par Florabelle.
Je la trouve vraiment belle. C'est vraiment un beau vert, là. Puis on peut voir, là, on le voit bien à la caméra quand même, qu'il y a des petites variations tout au long. Ce qui est intéressant dans cette chaussette-là, qui fait que c'est pas juste une chaussette ordinaire, c'est vraiment juste le début, là, les petits sapins. Puis c'est vraiment juste d'un côté. Fait que la paire de chaussettes, elle a un... Chaque chaussette a un côté. Celle-là, c'est la droite. Fait que quand on la met dans le pied, ben sur le côté extérieur de la jambe, il va y avoir les petits sapins. Puis sur la jambe gauche, ben les sapins vont être de l'autre côté. J'ai quand même bien avancé dans ma paire. Je suis rendue... Je vais démêler. Les sapins sont faits. Je suis vraiment rendue au talon. Fait que je suis rendue vraiment dans la chaussette vanille, là. Puis, j'ai comme manqué de motivation, là. On dirait que... Fallait que je sorte mes doubles pointes. Puis là, ça me tentait pas. Fait que je l'ai remis dans son sac. Puis, resté là depuis. Puis, comme je disais au dernier épisode, là, j'ai comme perdu un peu de motivation sur les chaussettes. Pourtant, j'aime vraiment ça, faire des chaussettes. Mais je suis vraiment partie sur une flambée de chandail. Là. Juste depuis le début de l'année, j'en ai 3 de terminés, si je me trompe pas. Ce qui est un nombre, pour moi, vraiment grand. Là. Ça fait plus que, tu sais, ça fait à peu près... Ça fait 1 par mois, là. Puis il y en a 2 que j'ai quasiment fini en même temps. Là. Fait que j'ai tricoté un en même temps que l'autre, là. Donc, pour moi, c'est vraiment un nombre de chandails, une vitesse pour tricoter des chandails énorme. Donc, c'est sûr que ça a ralenti clairement mon tricot de chaussettes. Donc, c'est ça qui se passe avec ces chaussettes-là. Faudrait que je m'y remette là, une fin de semaine, même pas, une journée avec ce qui reste, puis c'est fait. Là, faut juste que je le fasse. Donc, je me mets comme défi de les terminer pour le prochain épisode. Donc, mes Spruce Socks. Donc là, on tombe dans les projets qui n'existaient pas encore quand j'ai filmé mon dernier épisode. Pour commencer, j'ai donné mon nom encore une fois pour tester un patron de Sarah Blo parce que Sarah a fait trop des beaux modèles puis je peux pas m'empêcher de les tester. Donc, c'est son chandail boussole que j'essaie de placer pour pouvoir le montrer, mettre un peu en valeur quand même. Donc, on peut le voir ici comme ça. Donc, ouais, il a l'air vraiment petit. Mais Sarah m'a dit c'est normal qu'il a l'air petit de même, puis que ça va finir, ça va faire. Donc, 100% confiance. Je te crois. Donc, c'est ça. C'est le chandail boussole qui va être, si je me trompe pas, ben, il va sortir à peu près dans le même coin que son e-book. Je sais pas s'il fait partie du e-book ou pas, je me souviens plus, là. Mais ça aussi, ça va sortir à l'automne. C'est un chandail avec les épaules, là. Mais il me semble que c'est des manches montées. Ouais, il me semble que c'est des manches montées. En manches montées. Avec il va y avoir un col éventuellement. Puis un panneau de dentelle au devant. Là, on voit là, vraiment une répétition de dentelle puis quelques rangs, là, parce que j'ai eu le temps de recommencer la charte, mais pas tant que ça, là. Fait que ça donne vraiment l'idée d'une répétition, là, de la charte, là, mettons jusque-là. Là. Je la trouve vraiment belle. Puis, il y a aussi un beau petit détail et que je vais avoir de la misère à montrer parce qu'il roulotte un peu. Ici, au niveau de l'épaule qui continue le long du chandail. Qui va vraiment bien paraître quand on va reprendre les mailles pour la manche. Fait que ça va vraiment ouvrir un peu cette petite portion de dentelle-là. Je suis pas très loin, là, puis c'est, tu sais, veux pas, vu que c'est une charte de dentelle avec beaucoup de rangs, là. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut que je m'assoie puis que je sois vraiment attentive.
Puis moi, je suis plus une tricoteuse de soirée. Tu sais, en revenant de travailler, je m'assieds devant la télé ou en écoutant des podcasts ou en écoutant des séries ou des films, là. Fait que c'est sûr que je suis jamais vraiment très bien installée pour écouter. Non, pas pour écouter. Pour suivre une charte vraiment là, rang par rang. Là. Fait que c'est sûr que ce qui me ralentit, c'est que c'est pas lui que je vais prendre d'emblée. Je le trouve super beau, là. Puis j'ai vraiment hâte de le terminer puis de le porter. Mais c'est pas vers lui que je vais me. C'est pas celui-là que je vais aller chercher si je veux tricoter, là, pas de casse-tête et tout, là. C'est super bien expliqué et tout. C'est vraiment juste une question de jus de cerveau. Il demande vraiment plus d'attention que le prochain projet que je vais vous montrer ensuite, là. Ce qui fait qu'il avance pas mal moins vite. La laine que j'ai choisie, c'est aussi, ces temps-ci, je suis dans un mode tricoter mon stache, mais à 100 000 %, là. Donc, c'est une laine qui traînait chez nous depuis que j'ai commencé à acheter de la laine, je crois, là, comme 2 ans, là. Fait que c'est une des premières commandes de laine que j'ai fait, que je n'ai jamais tricotée. Et c'est une laine dont j'entendais parler constamment et que j'avais très hâte d'essayer, mais je trouvais pas quoi faire avec cette laine-là. Elle dormait dans mon stash, puis là, j'ai trouvé. Quand j'ai vu ce chandail-là, j'ai regardé dans mes laines parce que je voulais appliquer sur le test juste si j'avais quoi la tricoter à la maison. Puis, j'ai trouvé la... Je vais prendre une balle qui est pas attachée au tricot encore. Adelina de Emilia et Philomène, couleur eucalyptus. C'est une laine que j'avais chez moi, comme je disais, depuis assez longtemps. Juste pour donner une idée, la teinture de cet écheveau-là, là, elle a été faite en décembre 2020. Fait que, tu sais, je dis pas que je l'ai acheté en décembre 2020, là, mais ça fait juste montrer que, clairement, ça fait longtemps qu'elle traîne chez nous, là. Mais, là, elle est en voie de devenir un beau chandail à manches longues en fingering que je tricote en 3,5 mm. Et j'alterne mes écheveaux parce que il y en a une balle dans les 3 qui est pas du même lot. Puis je sais que je vais avoir besoin des 3 balles, c'est un chandail à manches longues. Fait que je veux pas manquer mon coup puis me faire avoir. Donc c'est ça. J'ai commencé à alterner mes écheveaux. Ça paraît pas tant que ça. J'alterne. Je peux pas. Vu que c'est. Je peux pas faire le hélicoïdal, là. L'alterne. Bon, je sais pas comment le dire, là. Tu sais, quand on arrive à la prochaine laine, on glisse 3 mailles, puis après on repart avec la nouvelle, là. Je peux pas faire ça parce que ben, je peux pas glisser des mailles là, quand il y a de la dentelle et des choses comme ça. Fait qu'on peut juste faire ça quand c'est vraiment du jersey là, complet. Donc, j'alterne à chaque rang sur le côté, là. Ça fait ça en dedans, là. Et que ça, on le voit en dedans. Mais je pense que c'est pas si pire de dehors. Ça fait pas trop une démarcation. Et je pense que ça a bien du bon sens. Oups, je suis en train de perdre des mains. Donc, je vais probablement là, travailler un peu dessus demain, là. Je suis en congé, fait que ça sera un bon moment, là, demain matin, avant que la fatigue de la journée embarque. Donc, chandail boussole de Sarah Blau en Adelina, qui est, je vais vous dire, pour ceux qui ne sont pas familières avec cette laine, 70% mérino, 20 yak, 10 nylon. C'est pour ça qu'il est un peu plus foncé, là, profond, parce que le yak, c'est une laine là, qui est foncée dans sa couleur naturelle. Donc, ça explique un peu pourquoi. C'est plus... il prend la laine de façon un peu plus profonde, foncée. La Adelina, c'est parce qu'il y a du yak dedans.
Petit fait, si vous ne le saviez pas. OK? Et voilà. Et il me reste un projet en cours qui est, j'en avais déjà parlé, je vais essayer de le démêler, parce que là, la laine est tout mêlée. Ça va pas long. OK. Je vais mettre du bon bord aussi. Bon, là, on change clairement de dimension, là, parce que celui-là, il va être très oversize. Mais c'est ce que je voulais. C'est mon chestnut sweater de petite knit que je tricote en mouton de Urso. Et mouton, c'est 80% d'orset, 20% nylon. Oui. Puis c'est un brin simple, un single ply, mais qui est, je dirais quand même assez légèrement retordu, là. C'est pas très compact, là. Tu sais, l'autre jour, mettons que j'avais pas de ciseaux à porter, là, je pourrais la casser facilement, là. Tu sais, ça se casse assez facilement, là. Pas en tricotant, là, c'est quand même assez, ça se tient, là, mais on est capable de casser le fil, là, si on veut le faire, on peut. On n'a pas besoin de ciseaux, là. Et le mohair, c'est la lune de Urso également. Et les deux, c'est la couleur Boom Clap. Qui est, ma foi, un orange qui est vraiment moins fluo qu'à la caméra, là. Je dirais que ça, c'est plus représentatif de la vraie couleur, là. Puis, je suis assez avancée parce que je suis presque rendue au col et aux manches. Je suis à la... j'ai fini le devant. Je suis en train de faire la bande de côte dans le dos parce que c'est un... je sais pas comment dire en français. Un split hem. Une bordure séparée. Je sais pas. C'est ça. Fait que c'est un split hem, c'est que le devant et le derrière là, des côtes ne sont pas attachés ensemble, là, sont séparés l'un de l'autre. Et j'ai fait un rabattage tubulaire. Ici. Puis le derrière, la bande de côte va être un petit peu plus longue, là. Elle n'est pas terminée, là. Elle va être un petit peu plus longue, là. Elle va descendre un peu plus bas que celle du devant. Puis c'est un beau col là, en côte qu'on replie. Il n'est pas rattaché, là. Il est pas... c'est comme un col roulé, là. Fait que, tu sais, il n'est pas cousu, replié, là. C'est vraiment un col roulé avec des drop shoulders, fait que épaules tombantes, la construction des manches. Puis ça va vraiment avoir de l'aisance, là, parce que... tu sais, on voit bien, là, qu'il y en a long, là. Il y a de la place. Donc, ça va vraiment être beau pour l'automne. C'est sûr que je suis pas de saison du tout avec ce tricot-là. Mais ça aussi, je l'avais chez moi, puis j'avais vraiment hâte. Voyons, il y a des petites... La laine, elle a des petits bouts de foin dedans, des fois, de pris. Ça me dérange pas, mais quand je les vois, je les enlève. Ouais, fait que c'est sûr, c'est pas un chandail que je vais probablement porter de saison énormément, un coup terminé, là. Mais j'avais hâte, là, je l'avais chez nous, cette laine-là. Puis quand j'ai su ce que je voulais faire avec, j'avais vraiment hâte de le faire. Ok. C'est celui-là que je prends clairement là, dernièrement, là, quand que j'ai envie de tricoter, de ne pas me casser la tête. C'est lui que je prends. C'est du jersey. Puis là, un coup que j'ai eu vraiment là, rejoint les bras, là, ça se fait tout seul. Là. Ça fait juste, tu tournes en rond. Puis celui-là aussi, j'alterne les écheveaux. Mais là, je fais le nom ne me vient toujours pas.
mais hélicoïdale, comme j'expliquais tantôt. Là, Claudia de Claude Tricot, elle a vraiment un beau vidéo pour expliquer l'alternance. Comment alterner les écheveaux de façon avec la technique hélicoïdale. Puis, parce que je voulais pas vraiment des grosses démarcations, là, le moins possible. Parce que j'avais les écheveaux, ils étaient vraiment pas toutes, on le voyait, là, qui étaient vraiment pas toutes dans exactement la même teinte, là. C'est normal, c'est du teint à la main. Mais tu sais, des fois, on réussit, on peut prendre une chance, puis on réussit à... ce que ça paraît pas, là, mais là, juste avec les écheveaux un à côté de l'autre, je le voyais, là, qu'il allait avoir une différence. Donc, j'ai pas pris de chance. Ok. Bien contente. Et j'ai vraiment hâte de le terminer. Donc, c'est tout pour mes projets en cours. J'en ai quand même 4. Bon, j'en ai 2. Ma chaussette, puis mon châle qui achève. Puis les 2 chandails là, qui progressent tranquillement pas vite. Donc, petit changement de costume pour vous montrer le résultat final une fois bloqué de mon sweater numéro 18 que je vous avais dit que je présenterais une fois qu'il serait bloqué. Donc, c'est chose faite. Il a même été porté là, quelques fois quand même. Là. C'est vraiment un chandail que, en ce moment, là, avec la température qui réchauffe, mais qui reste fraîche des fois, là, ben, je trouve que c'était un beau chandail d'entre-saison. Là. Vraiment le fun. On peut voir la longueur. Il a vraiment pris en longueur là, quand tout le point s'est détendu. On voit vraiment mieux aussi le point texturé là, différent à chaque ligne. La longueur des manches aussi est parfaite. C'est des manches avec des diminutions tout au long de la manche à épaules tombantes. Je l'avais déjà toute présentée là, dans mon épisode précédent. J'avais juste pas montré portée, étant donné que ça faisait pas justice là, avant d'être bloqué, parce que le point, il se repliait tout sur lui-même, là, fait qu'il avait l'air ça de long, puis ça faisait pas le résultat. Ça valait la peine que je le bloque pour vraiment montrer à sa juste valeur. Je l'ai tricoté avec un brin seul de frisonne des brebis du beau rivage. Là, fait que c'est un worsted couleur poupon qui avait été teint par les arts textiles du Témiscouata qui avait été acheté. C'était la collection spéciale d'automne qui était disponible là, au Festival de la Petite Laine. Donc, vraiment contente du résultat. C'est vraiment un beau chandail. Je l'ai porté beaucoup. Comme je dis, pour l'entre-saison, c'est parfait. Donc, vraiment contente. Puis, c'est sûr que je suis légèrement sensible, ma peau, à la laine qui pique. Ça pique pas, mais c'est pas doux. Il s'est adouci, oui. Puis, comme dirait, je pense que c'est Audrey, des Brebis du Beau Rivage, elle disait qu'il s'adoucissait aussi à force de le porter. Puis, je pense que je la crois. Ben, elle doit savoir si c'est sa laine, là. Mais là où ça me piquait le plus, c'était vraiment pas dans le cou. C'était vraiment plus, genre ici, là, les épaules. Puis tu sais, je porte une camisole en dessous parce que là, sinon c'est too much là, quand même. Là. C'était vraiment plus comme les épaules, puis les clavicules, là, ce coin-là, là, puis dans le haut du dos. Mais tu sais, là, je l'ai, puis ça va. C'est vraiment correct. Fait que je sais pas si la dernière fois, c'est que... Les autres fois, je l'ai porté, c'est que... Je sais pas. Je pense aussi que ça dépend des jours. Des fois, j'ai l'impression que je me porte un chandail, il me pique pas de bon sens. Puis je reporte le même 2 semaines après, puis c'est correct. Fait que je pense que... Je sais pas si la peau peut s'habituer, mais j'aimerais ça. Fait que je travaille là-dessus. Ensuite, pour... j'avais eu une demande d'une dame qui disait qu'elle aimait bien ça que je présente des anciens projets. Donc, je vais faire ça. Je vais présenter un châle qui est, je pense, le 2e châle que j'ai fait dans ma vie. Première fois, je pense que je faisais vraiment là, de la dentelle avec des noppes et
et tout. Puis j'avais vraiment un... Ce projet-là venait vraiment d'une envie particulière. C'est pardonnez-moi le nom, là, je sais pas comment le dire. C'est le Nupulan Shawl de Sari Nordlund. Ce châle-là, je voulais absolument le tricoter pour le mariage de mon oncle en octobre 2021. Et je l'ai tricoté en vitesse parce que je pense que je l'ai tricoté en 1 mois parce que le patron, je pense que je l'ai acheté, le patron sortait, là. Je l'ai acheté tout de suite puis je l'ai commencé tout de suite. J'ai acheté la laine pour faire le patron avant même que le patron sorte. Je voulais absolument avoir un châle tricoté pour le porter au mariage. C'était un mariage en automne dans les Laurentides, là, avec les belles couleurs. Puis je sais pas, je voulais vraiment un châle. Donc, je vous le montre. C'est un chandail, lui aussi, en triangle rectangle, avec une petite section en point mousse. Puis sinon, là, c'est toute une longue section de dentelles là, qui sont avec des noppes. Les noppes, ils ressortent pas super bien, là, mais c'était la première fois que je faisais des noppes. Fait que je me donne une chance. Avec des comme de feuilles tout au long du début. Parce qu'on commençait au bout, puis on allongeait. Puis à la fin, on a comme les... Je sais pas si c'était les fleurs, là. C'est comme si tout le long, ça, c'était les longues tiges avec les feuilles. Puis on arrive là, dans les fleurs. Puis il est vraiment beau, là. C'est vraiment un beau châle. Il est à l'endroit? Oui. Ouais, c'est vraiment un magnifique châle que j'ai tricoté en mérino nylon de Emilia et Philomène. La couleur, c'était Délicatesse. Ça se tricotait en 3.5. J'ai fait la petite recherche avant de filmer. Puis, je pense qu'on l'a bloqué. Je l'ai fini. Moi, j'habite en Abitibi, fait que c'est à peu près 6 heures là, de là où on s'en allait pour le mariage. Je l'ai fini. Je pense qu'on l'a bloqué. Ou on l'a commencé à... Parce que je dis on parce que j'ai fait ça avec ma mère. Là. On l'a mis à bloquer, je pense, comme 2 jours avant le mariage. Il était encore humide quand on est parti pour se rendre dans les Laurentides. Fait qu'il était comme étendu dans le char pour sécher. Parce qu'il était hors de question que je n'allais pas le porter. Et je vais vous inclure des photos avec le châle porté du mariage. Mais fière, là. Mais fière, parce que c'était quelque chose que je voulais absolument faire. Tu sais, je pense que c'était la première fois que je faisais vraiment un projet d'envergure comme ça, là. Tu sais, oui, j'avais fait mon... Je pense que, tu sais, mon expérience tricot se résumait à chaussettes ordinaires. Mon zweg, oui, que, tu sais, il y a quand même de la dentelle, puis j'ai beaucoup appris avec mon zweg que j'ai montré un des premiers épisodes, je me souviens plus quand, 2e épisode, peut-être. Mais, ouais, que, puis je pense que j'avais fait un Bennett Sister Shawl, tu sais, qui est comme juste en point mousse, là. Fait que, en termes de projet, dentelle, je n'avais presque pas fait, là. Fait que j'avais pas choisi le patron le plus facile non plus, là. J'avais pas... j'aurais pu prendre probablement me permettre plus facile, je sais pas. Mais très satisfaite. Puis j'ai réussi à le faire comme je voulais pour le porter là, au mariage. Puis je l'ai porté plus vraiment là, au mariage sur les épaules. Là. Je pense que je l'avais porté de même, comme ça, c'est avec ma robe. Mais là, c'est maintenant, des fois, je le porte avec mon manteau. Là, je le mets de même. C'est un petit peu comme
désaxé, là. Parce que je trouve que faut voir ça, là. Je trouve que c'est le plus beau. Ok. C'est mon Nupulan shawl, qui est, je sais pas en quelle langue, mais clairement pas une langue que je parle. Puis, je sais pas non plus ce que ça veut dire. Si quelqu'un le sait, dites-moi-le. De Sari Nordlund. Donc, c'était la dernière chose que j'avais à présenter aujourd'hui. Encore une fois, merci pour les 1000 abonnés, là. C'est fou, là. Je suis tellement contente. Je sais pas comment je pourrais vous remercier, là. C'est extraordinaire. Puis, si vous n'êtes pas abonné, puis que ça vous tente, abonnez-vous. Laissez un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Je vais probablement vous revenir là. Prochaine fois, j'aurais pu filmer avant, mais j'avais presque rien à montrer. Là, fait que ça fait pas si longtemps que je l'ai fini, mon maraschino. Puis je voulais pas faire sans aucun projet fini. Là. Puis quasiment avec tous des projets que j'avais déjà montrés. Fait que j'ai attendu là, au moins d'avoir fini un projet. Donc c'est probablement la même chose qui va se passer pour le prochain épisode. Fait que je dirais au courant du mois d'avril, fin avril. À peu près. Fait que sinon, je vous souhaite un bon début de printemps. Là, je vous dirais, ça paraît pas, là, parce que c'est la tempête de neige dehors. Mais je vous souhaite un bon printemps. On espère que les températures un peu plus clémentes vont arriver rapidement. Même si ça met fin un peu, si on veut, à la saison des gros tricots, là. Mais c'est pas grave. Je suis prête à la température plus clémente. Sinon, si jamais j'ai pas remis de vidéo en ligne avant, je vais être au festival Le Dernier Rang à Rouyn-Noranda la fin de semaine du 21-22 avril. Très, très, très excitée. Moi, je suis dans le comité organisateur du festival Le Dernier Rang. Et très excitant. J'ai vraiment hâte de vivre vraiment le festival pour vrai, là, parce que la dernière fois, c'était un marché éphémère. Super bien fait, super première édition. Mais là, on fait un vrai festival d'une fin de semaine au complet. Il va y avoir aussi une soirée tricot le samedi soir, auquel je serai également. Donc, n'hésitez pas là, à venir nous dire allô là, aux organisatrices et moi, si vous nous croisez au Festival Le Dernier Rang. On vous attend en grand nombre, on est vraiment excités. Sur ce, je vous souhaite un beau mois de fin mars, début avril, et on se revoit à la prochaine. Merci!